dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi, je veux me réjouir, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Et shalom à tous. Bonsoir au grand révérend Josué Lao et à ma fille Sabine depuis le Qatar. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, hier nous avons été interrompus par la mauvaise qualité de la connexion. Alors je prie le Seigneur pour aujourd'hui. Nous soyons vraiment connectés jusqu'à la fin de ce message. Voilà, tu es béni, Alexis Wesley, que le Seigneur te bénisse. Voilà. Pendant que nous serons en train de suivre ce direct, je vous demanderai de publier, de partager avec vos amis, car le Seigneur veut bénir quelqu'un cet après-midi. Je veux donner une parole de vie à quelqu'un, une parole qui va débloquer une situation dans la vie de quelqu'un. Oh, merci Seigneur. Que la gloire te soit rendue. Je salue, Dieu est vivant. Tu es béni mon fils. Tu seras richement béni par cet enseignement. Voilà, j'attends que vous soyez bien installés avant qu'on commence notre direct. Voilà, tu es béni ma fille Christelle Godet depuis l'Italie. Voilà, pendant que vous suivez, vous pouvez partager. Que le Seigneur vous bénisse. Eh bien, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais dire une prière avant que nous puissions lire la parole de Dieu sur ce thème important qui est Jésus, une rencontre merveilleuse. Je prie le Seigneur avec vous. Seigneur, je veux te bénir. Merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour cet enseignement, pour ces frères, pour ces sœurs connectés maintenant à cette heure. Je prie que ce moment soit un moment de bénédiction pour tous ceux qui m'écoutent. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Alors, il s'agit de quoi? Nous parlerons sur le thème une rencontre merveilleuse. Nous prenons notre Bible dans le livre de Luc, chapitre 7, à partir du verset 11 à 17. La Bible nous parle de l'histoire d'une femme qui vivait dans une ville appelée Naïm. Et dans cette ville vivait cette femme veuve. Elle a perdu son mari et comme si cela ne suffisait pas, elle va perdre son enfant. L'enfant unique qu'elle a eu avec son mari de faim. Et des pleurs se sont levés dans la maison de cette femme. Elle pleurait, inconsolable, abattue par cette situation. Les gens venaient de partout la consoler, lui dire, mais tiens bon,
Ne te décourage pas, femme. Tu auras un enfant, tu auras un mari. Mais la femme était insaisissable. Vous voyez, il y a des douleurs que nul ne peut vraiment maîtriser. Il y a des douleurs même que quand les gens viennent essayer de vous consoler, ça ne peut pas vraiment apaiser votre souffrance. Cette femme était blessée au-dedans d'elle-même, abattue. Vous voyez, dans nos funérailles, de ce que je mène depuis l'Afrique, nous prenons tellement les funérailles au sérieux. Et pendant les temps de funérailles, il y a des promesses qui sont faites. Oh, si ton mari n'est pas là, je suis là. Si tu n'as pas d'enfant, je te fais des enfants. Les frères de son mari, certainement qu'il a convoité, venaient lui faire de belles promesses. Aujourd'hui, je veux parler un peu des funérailles aussi. Chez nous, dans nos funérailles, les gens ne viennent pas très souvent pour pleurer. Mais ils viennent le choix des mets, le choix de la nourriture. Ah, moi, je ne mange pas du poisson. Moi, je mange de la viande. Et chacun vient avec ses caprices. Il vient avec ses totems. On ne vient plus pour consoler la famille et pleurer. Mais on vient au contraire pour ajouter des dépenses à cette famille-là. Alors la Bible dit que cette femme était abattue et était en train de pleurer son fils unique. Vous savez, quelle que soit la beauté du cadavre, il faut bien l'enterrer. Et voici le jour de l'enterrement est arrivé. Des pleuris sont venus, des gens de la ville sont arrivés, ils ont mis l'enfant dans le cercueil et on partait le porter en terre, on partait en terre. La femme pleurait. Ce cortège funéraire accompagnait l'enfant vers la sortie de la ville. Et la Bible dit, c'est en ce moment qu'arrivait dans cette même ville de Naïm un cortège de vie. Un cortège où il y avait la résurrection. Un cortège où il y avait la guérison. Un cortège où il y avait des témoignages. Un cortège où il y avait des chants de louange, des chants de proclamation. Parce que le cortège spécial qui arrivait à l'entrée de cette ville de Naïm était dirigé par un homme spécial qui avait opéré dans la vie des personnes, où ils ont vu la part de Dieu. Un cortège où il y avait beaucoup de curieux, où il y avait des gens qui ont vécu l'impact du miracle. Ils ont commencé à chanter, ils envoyaient la vie dans cette ville de Naïm. Pendant ce temps, la mort, un cortège funéraire sortait. Et la Bible déclare qu'à l'entrée de la ville de Naïm, il aura une rencontre exceptionnelle. La femme abattue est en train de pleurer, les gens chantaient des cantiques de mort, des cantiques de revoir. Dieu a donné, Dieu a repris. Je ne sais pas, toi qui me suis ce soir, quelle est la situation que tu traverses et quelles sont ces paroles négatives qu'on te donne comme des paroles de consolation, des paroles de défaite. On t'amène à accepter ta défaite, accepter ta situation. Mais heureusement que nous avons un grand Dieu. Heureusement que nous avons un Dieu assis sur son trône, qui nous bénit et qui a compassion de ses enfants qui sont dans la douleur, dans la souffrance. Alors, à l'entrée de la ville de Naïm, le cortège funéraire et le cortège d'évangélisation, le cortège d'impact prophétique, le cortège de miracles, le cortège de résurrection a rencontré ce cortège. Et la Bible dit Jésus a ordonné que les gens qui portaient l'enfant en terre de s'arrêter. Vous voyez, l'ennemi a beau régner dans votre vie, mais il arrivera un moment où le Seigneur imposera le silence à tous vos détracteurs, imposera le silence aux sorciers, imposera le silence à la mort, imposera le silence à la maladie, imposera un temps d'arrêt à tout ce qui vous perturbe dans votre vie. La Bible déclare que la barque était tourmentée, a été frappée par l'eau et un grand vent. Les apôtres étaient paniqués, dans une situation de panique totale. Et ce grand homme qu'on appelle Jésus-Christ, qui feignait de dormir, quand il s'est levé de son sommeil,
La Bible dit qu'il a ordonné au vent de se taire. J'ordonne à tout vent qui s'est levé dans ta vie. J'ordonne au vent de la sorcellerie, au vent de la mort, au vent de l'échec, aux pluies envoyées par les ténèbres pour détruire tes projets. Je déclare un silence au nom de Jésus-Christ. Alors Jésus arrête ce cortège funéraire, ce cortège de déception, de pleurs. Et la Bible dit, il regarde la femme et il eut compassion d'elle. Bien-aimé, toi qui me suis, mon frère, ma soeur, d'ici ou d'ailleurs, sache que Dieu a compassion de toi. Jésus a compassion de la situation que tu traverses. Il a compassion de la peine que tu as. Il a compassion des difficultés dans lesquelles l'ennemi t'a plongé, la situation dans laquelle tu es. Dieu a compassion de toi. Des gens vivent des problèmes, ils pensent qu'ils sont seuls. Ils pensent que Dieu ne les regarde pas. Ils pensent que le regard de Dieu n'est pas sur leur vie. Ils pensent que Dieu n'a que faire de ce qu'ils vivent. Eh bien non. Je voudrais te dire que ta situation interpelle Dieu. Ta situation regarde Dieu. Dieu est touché par la tristesse qui t'envahit, par les blocages qui sont dans ta vie, par les difficultés que tu vis actuellement. Ces difficultés concernent le Seigneur. Et il a un regard sur ta vie. Il a un regard. Il observe ta vie. Et Jésus a vu dans cette femme, en la regardant, il a vu la détresse. Il a vu un vide. Il a vu une profonde tristesse en elle. Mais aussi, il a compris que la joie de cette femme, la femme allait recevoir le sourire quand son fils allait recevoir la puissance de la résurrection. Et la Bible dit que Jésus touche le cercueil. Parce qu'il sait que le problème de cette femme se trouve dans le cercueil. Ce soir, je prie au nom de Jésus-Christ. Là où ton problème avait été enterré, dans n'importe quel cercueil, là où on avait mis tes finances, ton argent, ton mariage, ton voyage, ta grâce, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, après m'avoir écouté, que Christ débloquera des situations dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur connaît là où il y a la paix. Il connaît là où ça fait mal. Jésus touche là où ça fait mal pour apporter la guérison parfaite. Jésus te touchera ce soir. La Bible dit, il a touché le cercueil. Oh, je déclare que la main de Dieu, pour vous qui me suivez, la main de Dieu te touchera là où ça fait mal et tu recevras la guérison. Tu seras guéri de cette maladie. Tu seras guéri de cette situation. Tu sortiras vainqueur de cette position dans laquelle l'ennemi veut te mettre. Tu sortiras de l'humiliation et tu seras repositionné au nom de Jésus. La femme, Jésus toucha le cercueil et il dit, jeune homme, lève-toi. Bien-aimé, tu n'as rien encore perdu. Rien n'a encore perdu pour toi, mon fils, Beverly. Rien n'a encore perdu pour vous. Il y a encore une carte à jouer. Lazare était le meilleur ami de Jésus. Et les sœurs de Lazare lui ont envoyé un message pour lui dire, ton frère, ton ami Lazare est souffrant. Dépêche-toi de venir. Jésus répond ceci en disant, la maladie que Lazare a n'est pas pour la gloire de Satan, n'est pas pour la gloire de ses ennemis, mais c'est pour la gloire de Dieu. Je te dis que la situation que tu vis n'est pas pour la gloire de tes ennemis, n'est pas pour la réjouissance des sorciers, n'est pas pour la réjouissance de ceux qui veulent que tu tombes si bas, mais c'est pour que Dieu glorifie son nom dans ta vie. C'est pour que Dieu ouvre une brèche dans ta vie. C'est pour que Dieu démontre son nom. Il faille qu'il y ait la nécessité, il faille qu'il y ait des blocages, des problèmes, pour qu'on voie la puissance de Dieu. Et Jésus, après des temps, arrive. Et la Bible nous dit que Lazare est enterré déjà. Il est au sepulcre et son corps commence à décomposer. Sa sœur lui dit, mais je t'avais dit, si tu étais venu plus tôt, notre frère serait en vie. C'est une manière de dire à Jésus, mais qui t'a envoyé, qui t'a dit de venir maintenant? On n'a pas besoin de toi.
Fallait venir un peu plus tôt. Pourquoi tu es insensible? Pourquoi tu n'es pas reconnaissant Jésus? Et Jésus dit à Lazare ceci. Il dit pardon à ses sœurs. Ne savez-vous pas que ceux qui croient verront la gloire de Dieu? L'Éternel a dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Marthe a dit, mais Père, ils sont déjà, on ne peut rien faire pour lui. Peut-être que tu es là. Tu es comme cette veuve de Naïm qui avait perdu tout espoir, qui ne pensait même pas un instant que son fils pouvait avoir la résurrection. Elle était là malheureuse, elle cherchait une ouverture, elle cherchait une opportunité pour avoir la grâce. Mais elle était abattue, elle dit, mais d'où viendra mon salut? Tu te poses ces questions, mais d'où viendra mon salut? D'où viendra ces moyens que je recherche? D'où viendra cette issue? D'où viendra cette opportunité? Jésus te surprendra, ma soeur. Tu feras une rencontre heureuse, une rencontre merveilleuse, une rencontre qui va décanter des situations, qui va ouvrir une porte dans ta vie et tu verras la puissance de Jésus-Christ. Jésus dit, jeune homme, lève-toi. Alors je déclare pour toi sur ta vie que des choses qui sont mortes et enterrées, des opportunités, les occasions que tu as pensées boucler, ressusciteront. Des portes s'ouvriront. Des dossiers que tu avais abandonnés, le Seigneur est capable de les ramener à la vie au nom de Jésus-Christ. Car le Dieu que nous adorons est le spécialiste des cas impossibles. Alors, en ramenant l'enfant unique à la vie, Jésus ramenait le sourire sur les lèvres de cette femme. Jésus ramenait l'espoir. Il a fallu que cette femme rencontre Jésus. Parce que quand vous rencontrez Jésus dans votre vie, il y a des choses que Jésus ne peut laisser inaperçues. Jésus, vous ne pouvez pas rencontrer Christ et demeurer malade. Vous ne pouvez pas rencontrer Christ et demeurer sur le jour des sorciers. Vous ne pouvez pas rencontrer Jésus et demeurer dans l'échec. Vous ne pouvez pas rencontrer Jésus et demeurer sous la malédiction. Vous ne pouvez pas rencontrer Jésus et demeurer sur le dictat de vos ennemis. La Bible dit, le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres du diable. Quand Jésus a croisé cette femme, voici une opportunité. Voici cette femme qui n'avait jamais reçu la bonne nouvelle, qui n'avait jamais reçu vraiment la grâce. Aujourd'hui, il y a un miracle disponible pour elle. Je te dis à toi qui me suis, bien-aimé, ma fille, dit Bernadette, il y a un miracle pour toi. Il y a une opportunité pour toi. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Tu feras une bonne rencontre, bien-aimé. Homme de Dieu, tu feras une rencontre merveilleuse. Tous ceux qui ont rencontré Jésus ont retrouvé le sourire. Ils sont passés de la détresse à la joie, d'un état mélancolique à un état de joie absolue. Parce que ce Jésus que nous adorons est un Dieu qui ne déçoit pas. Il est fidèle. Partagez s'il vous plaît. Nous continuons. J'ai compris que dans la vie, il y a des rencontres qui peuvent changer le cours de la vie d'une personne. C'est pourquoi d'ailleurs je dis une rencontre merveilleuse. J'ai compris qu'il y a des rencontres qui retranchent. C'est-à-dire il y a des rencontres que vous faites dans vos vies qui diminuent vos potentialités, qui diminuent vos capacités. Des rencontres que vous faites qui brisent votre morale. Il y a aussi des rencontres que vous faites qui séparent. Il y a des personnes que vous avez rencontrées qui ont séparé des grâces qui étaient à vous, qui vous ont opposé aux autres, qui ont créé des palabres, qui vous ont opposé à vos frères, à vos parents. Des gens qui ont détruit votre vie. Il y a des rencontres aussi que nous faisons dans la vie qui ajoutent, qui apportent un plus. Des gens que vous croisez dans votre vie. Vous avez certainement pas le parler facile, mais depuis que vous avez rencontré ces personnes, vous sentez que vous avez de l'importance. Il y a des femmes qui rencontrent des hommes qui les rabaissent à tout moment, qui les diminuent. Par contre, tu rencontres un homme et tu te sens femme, tu te sens aimé, tu te sens homme. Parce que tu as rencontré cette femme qui te donne toutes les qualités, qui t'honore, qui fait de toi un homme. Des rencontres aussi qui multiplient. Des rencontres qui nous plongent dans l'abondance. Des rencontres qui nous plongent dans la grâce, dans les profondeurs de l'abondance. Je déclare que ce soir, tu fasses une connexion profondeur avec Christ pour que tu aies
expérimente l'abondance de Christ. Quand il a dit, il est venu pour nous offrir la vie en abondance. Christ est venu nous offrir la vie en abondance. Il y a des rencontres que nous faisons où nous devenons médiocres. Médiocres. Où ton talent est étouffé. Tu n'arrives pas à t'exprimer. Tu vas de mal en pire. Je souhaite que tu fasses une bonne rencontre. Un jour, Marie était assise en train de balayer sa maison, faisant ses tâches domestiques. Elle va rencontrer l'ange de l'Éternel qui va venir lui annoncer une bonne nouvelle. Et l'ange lui dit, mais tiens-toi bien Marie, n'aie pas peur. Mais je suis venu t'annoncer que tu as été sélectionné. Tu as été sélectionné parmi les femmes israéliennes, parmi les filles qui vivent la chasteté. Dieu t'a fait grâce de porter le Messie. Et Marie répond à l'ange, mais comment cela va-t-il se faire? Tu es en train de me poser certainement cette question. Homme de Dieu, mais comment cela va-t-il se faire dans ma vie? Mais je sais une chose, que le spécialiste des cas impossibles appellera à l'existence et il te surprendra au-delà même de tes attentes. Il agira dans ta vie. Il ouvrira cette porte. Des gens y fait en Israël. Et le prophète a dit, demain à la même heure, il aura de la nourriture. Il y a un monsieur qui manquait de foi, qui était pauvre en foi, qui a dit, même si au ciel on ouvrait des fenêtres, il n'aurait jamais de nourriture. Et le prophète a dit, la nourriture descendra, mais toi tu n'en mangeras pas. Peut-être que tu doutes, mais je sais, par la conviction que me donne le Saint-Esprit, que quelque chose de bon t'arrivera. Tu feras une rencontre merveilleuse. Tu rencontreras l'ange de l'Éternel qui va bouleverser positivement ta vie, changer des choses dans ta vie, mettre à l'endroit tout ce qui était en envers. Nous allons voir dans la Bible de personnes qui ont fait une rencontre merveilleuse, bien sûr, avec Jésus, et comment leur vie a changé. En Jean chapitre 4, la Bible nous parle de la femme samaritaine qui était au puits. Elle était assise au puits. Jésus, était assis, étant fatigué, assis au puits. Et la femme vient puiser l'eau comme d'habitude. Et Jésus lui dit, femme, donne-moi à boire. Et la femme dit, mais vous les Israélites et nous les Hébreux, nous les Samaritains, il y a un conflit. Nous on ne peut pas se mettre à votre service. Vous dites que nous sommes des impurs. Nous ne sommes pas purs. Vous êtes les meilleurs. Donc, je ne peux pas te donner de l'eau. Et je lui ai dit, si tu savais le don de celui qui te disait, donne-moi à boire, tu serais la première à te demander. Et elle dit à Jésus, mais où est ta puisette? Où est ta puisette? Je veux bien, mais où est ta puisette? Et Jésus dit, l'eau que je te donnerai, si tu la bois, tu n'auras plus jamais soif. Jamais soif. Et des fleuves couleront en toi. Alléluia. Dieu veut te donner une eau. Tu es habitué à boire des eaux. Des eaux du marigot, des eaux des hommes, des eaux en bouteille, etc., etc. Mais ta soif est restée toujours, tu es resté sur un goût d'inachèvement. Tu n'as jamais été satisfaite, mon frère. Satisfaite, ma soeur. Il y a des choses qui n'ont pas marché. Mais le Seigneur veut te combler. Il veut apporter la grâce dans ta vie. Il veut te rafraîchir, te désaltérer. Il veut te donner cette eau qui va étancher tes soifs. Quelles sont tes soifs, bien-aimés? Quels sont tes désirs? Jésus savait le besoin de cette femme. Il a dit, appelle-moi ton mari. Elle avait un problème d'instabilité dans le mariage. Et Jésus a discerné son problème pour lui dire, je vais te donner une eau, je vais te donner un mystère, je vais te donner un secret, je vais te donner la grâce qui fera de toi une femme stable. Elle a rencontré ce monsieur. Elle a couru partout dans le village, annoncer à ses frères, à ses sœurs, venez voir, j'ai rencontré le prophète. Alléluia. Je salue le Dieu. Le deuxième personnage dont je veux parler, c'est dans Luc chapitre 5, à partir du verset 3 à 11. Je veux parler de Pierre.
Pierre était un expert en pêche. Il n'était pas cultivé, mais Pierre vivait de la pêche. Expert dans la pêche. Et voici qu'un jour, Pierre prend son frère Jean, ils vont à la pêche. La nuit, ils ont pêché toute la nuit. Les grands pêcheurs savent que les nuits, c'est là que les poissons sont faciles à attraper parce qu'ils ont faim, selon eux. Mais Pierre a pêché toute la nuit. Il allait à droite, il allait à gauche, il allait au milieu. Il a sondé toute cette rivière. Il n'a pas eu un seul poisson. L'échec total. En tant qu'un expert, Pierre n'a pas compris pourquoi il avait échoué. Déçu, il était assis, mais il était en train de penser, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourtant, il y avait tout ce qu'il fallait pour faire une pêche abondante. Certainement, c'est ton cas. Il y a des gens dont les filets ne ramènent rien. Pas parce qu'ils n'ont pas le diplôme. Pas parce qu'ils ne savent rien. Pas parce qu'ils ne sont pas bardés de diplômes, ils ne sont pas des cultivés. Ils ont le diplôme, ils ont la compétence. Mais ils n'ont jamais expérimenté la joie d'avoir un boulot. Ils échouent partout. Pourtant, ils ont des qualités. Pourtant, ils ont des relations. Pourtant, ils ont les moyens. Ils peuvent même payer un concours. Mais quand ils vont, ils donnent l'argent, ils échouent. Pierre était un expert dans la pêche. Mais toute cette nuit, il n'a pas pu ramener un seul poisson. Un seul poisson. Ta vie est certainement comme la vie, à l'image de la vie de Pierre. Expert dans un domaine, mais tu n'arrives pas à profiter du talent, de la grâce, du savoir que Dieu t'a donné. La Bible dit, quand un homme est habile dans une œuvre, il s'assoit parmi les gens de bien. Quand tu es habile dans une œuvre, que tu es assis parmi les misérables, il y a un problème. C'est que les fondements ont été renversés quelque part. Vous allez me parler, parce que quand je commence à transpirer, c'est que vous serez impliqué dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc il y a plusieurs personnes comme ça, qui échouent, qui ont des compétences, qui ont des diplômes, des belles femmes, qui ont toutes les rondeurs, jolies, mais elles ne gagnent pas de mari. Elles ne gagnent pas de foyer. De jolis messieurs, mais qui n'arrivent pas à se stabiliser avec une femme. Tu as l'argent, mais tu n'arrives pas à progresser. Expert dans un domaine, mais l'échec te côtoie tout le temps. Et Jésus a rencontré Pierre. Quand il a fini d'enseigner la parole, il a dit, lancez vos filets dans tel endroit. Ils ont dit, mais Père, nous avons lancé notre filet toute la nuit, mais nous n'avons rien ramassé. Jésus dit, lancez sur ma parole maintenant. Avant, vous avez péché sans moi. Avant, vous avez fait cette pêche-là. Vous êtes parti chercher des poissons sans mon instruction. Mais bien maintenant, moi qui appelle à la vie, moi qui crée la vie, je vous demande de lancer vos filets là. Beaucoup ont passé des concours sans l'instruction de Dieu. Ils ont entamé des choses sans l'instruction du Seigneur. C'est pourquoi beaucoup d'experts échouent. Parce qu'ils n'écoutent pas l'instruction de Dieu. Jésus dit, suis ma parole, lance-la. Et quand Pierre a obéi à la parole du Seigneur, la Bible dit, la pêche a été grande. Il a ramené un grand lot de poissons. Un grand lot de poissons. Aussi longtemps que tu verras les instructions du Seigneur, ta moisson sera grande. Ta moisson sera abondante. Ta moisson sera bonne. Parce que tu le fais sur l'instruction du Seigneur. Et le Seigneur te bénira. Tu ne repartiras pas de la maison ou de la pêche avec les filets vides. Je déclare cela, que toi qui partais et qui tapais poteau, qui revenais avec des filets vides, tes filets seront remplis au nom de Jésus. Tu pêcheras et tu ramèneras du poisson au nom de Jésus. Toi qui prépares un concours et tu as tenté tellement, tu as échoué, tu auras du succès. Tu auras du succès. Tu ramèneras des fruits. Parce que Dieu nous place sur la terre pour que nous portions du fruit. Et énormément de fruits. Tu porteras du fruit. Ta famille attend ça. Tes parents attendent ça. Les païens attendent de voir ta gloire. Attendent de voir dans ton filet ce que tu
tu ramènes avant d'adorer ton Dieu. C'est pourquoi je combats l'échec et le combat au nom de Jésus-Christ. Je veux parler de l'eau de Jéricho. Nous voyons que quand Pierre a rencontré Jésus, la pêche a été abondante. Ma soeur, mon frère, tu connais quelqu'un qui échoue beaucoup à des examens. Dis-lui qu'il cherche à rencontrer Jésus véritablement. Des choses changeront dans sa vie. Des portes s'ouvriront. Je voudrais parler ici des eaux de Jéricho. Cette eau, cette ville était belle à Jéricho, avec des palmiers et autres. Mais il y avait un esprit de mort dans cette ville. Parce que l'eau était imbuvable. L'eau était sale, la source. Il y avait un esprit de mort. Quand tu bois cette eau, tu es frappé par la mort. Et ils ont couru sur aller voir le prophète Élisée. Pour lui, mais il y a un problème dans cette eau. Notre ville est belle, il y a tout. Mais il y a beaucoup de morts dans les hôpitaux. Cette eau a besoin d'être assainie. Cette eau a besoin d'être purifiée. Alors Élisée dit, envoyez-moi un plat neuf. Ils sont allés à la rencontre du prophète, du serviteur de Dieu. Oh, dans l'église évangélique aujourd'hui, tout le monde est utilisé par Dieu. Tout le monde a les capacités de prier. Tout le monde parle de la part de Dieu. C'est bien beau. Mais il y a des moments, il y a des hommes de ressources. Il y a des hommes en qui Dieu a mis de la sagesse, a mis de la connaissance. Quand l'extérieur semble beau et que l'intérieur est détruit, il faut faire référence à certaines personnes. Il faut aller les voir, parler avec eux. Et quand ils ont vu Élisée, Élisée a dit, envoyez-moi un plat neuf. Le plat neuf, c'est l'offrande. C'est l'offrande, il dit, envoyez-moi un plat neuf. Et il est allé à la source de l'eau et il a mis du sel. Vous savez, il y a des situations qui changent aussi avec des offrandes. Il y a dit amen. Il y a des situations qui changent avec des offrandes. Des offrandes qui ramènent le sourire aux lèvres. De bonnes offrandes qui décantent des situations. Et il allait à la source de cette eau, il a mis du sel. Il a dit, l'eau a été assainie. Le sel purifie. Le sel donne du goût. Le sel, c'est la saveur. Le sel ici, c'est Jésus. Il y a des personnes qui donnent l'apparence d'être bien par leur morphologie, leur taille, leur beauté, leur teint. Tu as peur d'elles. Mais quand vous parlez avec ces personnes, vous vous rendez compte que la source a été détruite. Les bases de leur vie ont été détruites par les hommes méchants. Les bornes de leur vie ont été déplacées. Les fondements ont été renversés. C'est que les gens ont déplacé ça pour rendre la personne médiocre, pour qu'elle puisse souffrir. Des personnes méchantes ont détruit leur vie. Il y a des personnes dans la vie. Dans leur vie, il n'y a pas d'assaisonnement. Ils vivent une vie triste, une vie d'amertume. Tu les vois, il n'y a aucune joie en eux. Ils chantent des cantiques, mais quand ils se retrouvent seuls, ils sont tristes, ils sont amers. Il n'y a pas d'assaisonnement, il n'y a pas de goût dans leur vie. Il te faut Jésus-Christ de Nazareth. Il te faut ce Jésus, il faut que tu le rencontres pour que ta vie ait un sens, pour que ta vie soit assaisonnée, pour que ta vie ait une saveur. Parce que tu n'es pas appelé à vivre cette vie de mélancolie. Tu n'es pas né pour vivre cette vie de domination exagérée. Toi aussi, tu as droit au sourire. Toi aussi, tu as droit au rire. Toi aussi, tu as droit au témoignage. Toi aussi, tu as droit à la percée. Toi aussi, tu as droit à l'enfantement. Toi aussi, tu as droit à un salaire. Trop de fois, Satan a changé ton salaire. Tu as besoin de Christ pour donner de la saveur à ta vie. Tu as besoin de rencontrer Jésus pour que ta vie soit impactée. Je termine, bien-aimé, en parlant du paralytique.
qui était assis, vous pouvez partager cette vidéo, qui est assis au bord de la piscine appelée Bethesda. Voilà un homme qui est malade depuis 38 années. 38 années qu'il est malade. Et il a appris qu'il y a une certaine piscine qu'on appelle la piscine de Bethesda. Si tu y vas, tu seras guéri. Parce qu'à un certain moment, des anges descendent pour remuer l'eau et le premier à y tomber reçoit sa guérison, quelle que soit la maladie. Alors ses parents le transportent et on l'envoie à cette piscine-là. Vous savez, à un moment donné, quand vous vivez une situation difficile, il y a des gens qui vous portent au départ, qui sont derrière vous, qui vous soutiennent. Non, ça va aller, moi-même je suis là. Ce problème-là, si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi, je vais réagir. 1 mois, 2 mois, il vous abandonne. Lui-même qui avait fait des promesses hier, quand tu l'appelles même, il voit ton numéro même, il décroche plus. Il met ton appel même en brousse-main. Il te laisse seul. Et en ce moment-là, il revient à toi qui vis la situation de ne pas perdre la foi, de ne pas baisser les bras, de croire en toi, de croire que Dieu agit. Ce paralytique a été certainement envoyé là-bas, mais il a été abandonné. Pourquoi? Parce que la Bible dit, quand Jésus est venu le rencontrer là-bas, il a dit, il n'y a personne pour me jeter dans l'eau quand l'eau est remuée et agitée. Il n'y a personne. Je n'ai ni parents, je n'ai ni amis pour me jeter dans l'eau le premier. Mais il est resté là, au bord de cette piscine, pendant 38 années. 38 longues années de persévérance. Lui, il se disait dans son cœur, peu importe le nombre de malades, même si je suis le dernier, je veux avoir ma guérison avant de rentrer chez moi. Et Jésus, omniscient, omnipotent, qui sait toutes choses et qui voit toutes choses, est allé à la rencontre de ce paralytique. Et il lui a dit, ta persévérance a touché le cœur de Dieu. Je n'ai jamais vu une telle foi. Allez, prends ton lit, lève-toi. Jésus est allé vers lui. Il a fait une rencontre merveilleuse. Jésus a dit, tu veux être guéri? Il dit oui. Il dit alors, prends ton lit, lève-toi. Je te déclare ce soir, toi tu n'auras pas besoin des interventions des gens, d'un communiqué ministériel, de connaître quelqu'un dans un tel ministère. Jésus lui-même interviendra pour toi. Vous avez vu, Jésus est parti à cette piscine. Il n'a pas fait les mêmes choses que tout le monde, mais il était venu spécialement pour ce paralytique. Pourquoi? Parce qu'il a été persévérant. Parce qu'il n'a pas renoncé. Il a tenu bon jusqu'à ce qu'il soit guéri. La détermination paye dans la quête de notre guérison, dans la quête de notre miracle, dans la quête de notre résurrection, dans la résurrection de tous nos projets. La détermination compte. Zachée avait une idée. Quand il sortait de chez lui, il dit, je vais satisfaire ma curiosité. Chercher à savoir qui est ce Jésus dont on parle. Il se met là et il sort de sa maison, il rencontre une foule. Premier obstacle. Mais Zachée ne veut pas se laisser bloquer par ce premier obstacle. La Bible il va contourner l'obstacle pour aller se positionner sur un sycomore. Bien-aimé, ne t'arrête pas sur le premier obstacle. Ma soeur, ne t'arrête pas sur le premier obstacle. Contourne les obstacles de ta vie. Contourne les moqueurs. Contourne les sorciers. Contourne la jalousie. Et cherche à atteindre ton objectif. Zachée était tellement déterminé que le riche Zachée est allé se mettre sur un sycomore. Et Jésus l'a aperçu, il a dit, aujourd'hui, je rentre chez toi. Toi, tu avais voulu simplement me voir. Mais moi, je te fais. Je t'accorde au-delà de tes attentes. Je viens même dîner avec toi. Je déclare sur ta vie que le Seigneur te donnera au-delà de tes attentes. Au nom de Jésus, tu auras au-delà de tes attentes. Quand tu as dit, mais si Jésus même, quelqu'un peut venir me dire même, s'il vient seulement me dire, je t'aime là même, c'est bon. Si moi-même j'ai eu quelqu'un comme ça, peu importe, même s'il vient me demander en mariage, et se sauver. Mais tu ne sais pas quel bon cadeau. Quelle bonne surprise le Seigneur te fera. Dieu te réserve une bonne surprise, ma soeur. Dieu te réserve, Jésus-Christ te réserve une bonne
surprise, une visitation céleste. Après m'avoir écouté, tu recevras une visite divine, tu recevras un exaucement. Le Seigneur visitera la maison. Alors cet homme s'est levé de son lit, il a commencé à marcher. Tous ceux qui ont fait la rencontre avec Christ ont vu leur vie bouleversée, ont vu leur vie qui a changé. Jacob est tombé l'usurpateur quand il a rencontré l'ange de l'Éternel. Après avoir montré sa bravoure, sa détermination, Jacob a vu son nom changer. Il a reçu le nom d'Israël, qui veut dire vainqueur. Il n'y a pas de victoire qui vient sans être persévérant, sans avoir combattu, sans une rencontre spéciale dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous avez suivis pour cet après-midi. Je voudrais prier pour vous, prier pour l'attention que vous avez accordée à ce puissant message. Et je sais qu'il portera du fruit. Merci de le partager également à vos amis. Et je veux dire une prière pour vous. Seigneur, je veux bénir ton nom. Merci pour mes frères, mes sœurs qui m'ont écouté. Bénis-les et qu'ils rencontrent quelqu'un de bien dans leur vie, un ange de Dieu, et que leurs prières soient exaucées. Pour ceux qui sont malades, guéris-les. Pour ceux qui ont besoin, Seigneur, de ta grâce, déclenche les situations dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dis qu'elles reçoivent de bonnes nouvelles, une bonne rencontre dans leur vie, un bon mari, une bonne femme. Pour ceux qui sont déjà mariés, Seigneur, fais-les. Seigneur, mets-les en contact avec de bonnes personnes. Et Dieu, ministère, qui rencontrent de bonnes personnes qui pourront les aider à décoller dans leur mariage, qui rencontrent de bonnes personnes dans leurs affaires pour que les affaires puissent marcher. Au nom de Jésus-Christ, je prie que tous ces œuvres de la défaite, des œuvres de la sorcellerie, des puissances des ténèbres qui bloquent les esprits de mort prématurée, je les détruis au nom suprême de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'exaucement que tu me donnes. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, j'espère que j'ai été une bénédiction pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue le révérend Boko et à prochainement pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Shalom.